Europe 1, 7h16. L'homme de 76 ans souffrant d'une insuffisance cardiaque terminale et à qui des médecins avaient greffé le premier cœur artificiel en décembre dernier est donc mort dimanche à l'hôpital Pompidou à Paris. Alors forcément ce matin on se demande si on n'a pas donné un petit peu trop d'espoir à ceux qui comme lui sont très gravement malades du cœur. C'est la question qui fâche de 7h15 sur Europe 1. Et pour y répondre, je reçois le docteur Olivier Hoffmann. Bonjour monsieur. Vous êtes Bonjour, monsieur. le président du Collège national des cardiologues français. Est-ce que vous savez, vous, ce matin, de quoi est mort cet homme exactement ? C'est le cœur qui a lâché ? On ne sait absolument pas de quoi est mort cet homme, mais il avait plusieurs raisons de décéder. Quand on a une insuffisance cardiaque terminale, le foie est malade, le rein est malade, le cerveau peut l'être aussi. Donc il y a beaucoup de raisons qui peuvent expliquer ce décès qu'on ne connaît pas. Ça veut dire qu'avant la greffe au mois de décembre, on savait que c'est quelqu'un qui allait très mal, qui était quasiment condamné ? En général, le pronostic est de quelques semaines, voire de quelques mois de vie ou de survie. Alors son décès est évidemment tragique pour lui, pour ses proches, mais est-ce que sa mort va aussi nous apprendre des choses avec cette expérience, entre guillemets ? C'est une avancée thérapeutique majeure dans l'insuffisance cardiaque terminale, quand on n'a plus de recours thérapeutique avec nos médicaments classiques. Quand il n'y a plus rien à faire. Quand il n'y a plus rien à faire. Et le professeur Carpentier travaille depuis 30 ans sur ce cœur bioprothétique. Alors j'insiste un petit peu parce que bioprothétique, oui, c'est monsieur Carpentier lui-même qui m'a expliqué que ce n'est pas un cœur artificiel, mais bioprothétique, ça veut dire avec des matériaux biologiques. D'accord. Et avec ses propres valves qu'il a inventées il y a 30 ans, les valves, les fameuses bioprothèses de Carpentier. Mais alors, qu'est-ce qu'on se dit ce matin ? Qu'est-ce qu'on retient ? Est-ce que on s'est un peu emballé, les médecins, les médias se sont un peu emballés, ou est-ce qu'on est vraiment face à une grande première qui restera dans l'histoire médicale ? D'abord, c'est une grande première, mais on raisonne en fait, c'est une étude de faisabilité. Quand la Haute Autorité de Santé a donné le feu vert, je crois, pour les 4 premiers patients, cette étude de faisabilité, est-ce que le patient avec ce cœur bioprothétique va pouvoir survivre ? Là, ça a été le cas pendant 75 jours, ce qui est le but était de 30 jours. D'un mois, il a vécu 75 jours, donc 2 fois et demi plus. Ça veut dire, pardon, mais que ce monsieur était un cobaye et qu'il le savait, qu'il en avait accepté l'augure en quelque sorte ? Absolument, mais tout ça est protocolisé. Il n'avait pas d'alternative thérapeutique et donc c'était ce cœur bioprothétique était pour lui la seule alternative. Et donc on ne peut pas parler d'échec de l'expérience ce matin ? Non, cette étude de faisabilité a montré déjà que ce cœur bioprothétique marchait pendant 2 mois et demi. Et puis, on ne sait pas quelle est la cause du décès. Première question que vous m'avez posée. Ça, on le saura un petit peu plus tard, puisqu'il va y avoir une autopsie pour essayer de comprendre Absolument. Est-ce que, alors on ne va pas faire trop d'hypothèses, mais est-ce qu'on peut penser qu'un cœur comme ça, qui bat de manière automatique, peut fatiguer un organisme qui l'est déjà beaucoup ? Ça peut être une thèse ou pas du tout ? Ah non, je pense que c'est le contraire. Quand il y a une défaillance cardiaque à ce niveau, qui va altérer aussi le cœur et le rein, c'est le contraire. Quand le cœur va reprendre, il va donc alimenter ses différents organes avec un débit cardiaque qui sera maintenu. Au contraire, le rein va s'améliorer, le foie va s'améliorer et le cerveau aussi, le débit cérébral va s'améliorer. Est-ce que ce décès un peu prématuré, on va dire, ou un peu plus tôt qu'on l'espérait, va freiner le processus, ou est-ce que le deuxième greffé, les quelques cas qui sont en attente, vont avoir lieu, vont se faire comme convenu, comme prévu ? Non, ça fait partie de cette étude de faisabilité. Ce premier patient a été greffé. 3 autres, je crois, dans ce protocole de la HAS, de la Haute Autorité de Santé, ont reçu le feu vert. Donc l'étude va se poursuivre. Et ce qui est sûr, c'est qu'il faut rendre hommage à cet homme qui a eu le courage de faire doser cette expérience. Et se rappeler peut-être qu'aussi, en 67, quand le professeur Barnard a fait sa première greffe, son premier patient était décédé rapidement aussi. Absolument, on va dire que cet homme a ouvert la voie de cette nouvelle alternative thérapeutique première mondiale. Et c'est la solution d'avenir, le cœur 100% artificiel ? Il paraît qu'on a de plus en plus de mal à trouver des greffons, des cœurs, notamment chez les plus de 65 ans. Oui, d'abord, la transplantation cardiaque est contre-indiquée après 65 ans. Comme on le sait, les accidents de la route ont diminué et tant mieux. Donc, il y a moins de greffons. Il faut trouver une alternative. Et c'est une alternative à poursuivre, à étudier. Docteur Hoffmann, dernière question. Quel est le message que vous faites passer ce matin à tous ceux qui ont des problèmes de cœur graves et qui s'inquiètent peut-être un petit peu plus ce matin qu'hier soir ?
D'abord, c'est faire de la prévention bien en amont, sur tous les facteurs de risque. Ça, c'est notre métier de cardiologue de ville. Et cette prévention permettra déjà d'éviter de dégrader son cœur par des infarctus, par exemple, et d'arriver à ce stade d'insuffisance cardiaque terminale. Sinon, c'est un espoir et une avancée majeure, mais qui, évidemment, doit être confirmée. La prévention, ça commence à quel âge ? La prévention, ça commence à l'adolescence, je pense, avec le tabac et ne pas commencer à fumer, ce qui est le facteur de risque majeur. On en parlait avec le docteur Lemoine tout à l'heure à 7h-5, qui nous disait que même la petite cigarette de temps en temps fait du mal au cœur. Oui, surtout que la petite cigarette, en général, va peut-être déclencher le processus de continuer à fumer. Merci en tout cas, docteur Olivier Hoffmann, d'être venu nous voir ce matin sur Europe 1. Je rappelle que vous êtes le président du Collège national des cardiologues français. Merci et bonne journée. Merci.